des cieux, tout ce qui vient des cieux, tout ce qui contient les cieux, des cieux, nous repère des cieux, toute domination visible, invisible, toute puissance visible, invisible, toute souveraineté visible, invisible et toute autorité visible, invisible ne revient et vient que de Christ, de la parole de Dieu. Bien, je vais parler le nom qui sauve. Est-il Jésus-Christ? On va voir ça, d'accord? Je vais directement entrer dans le vif du sujet. Je vais prendre Apocalypse 19, 11, 13. Ensuite, j'ai vu le ciel ouvert, voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Fidèle, pourquoi véritable? Parce que il est dit dans Hébreu que ce que Christ n'a jamais changé. Vous comprenez? Là, les alliances n'ont jamais changé. Si le peuple élu reste le peuple élu. Je vais faire une vidéo qui va démontrer que eux qui se disent Israël, ils ne sont même pas Israël. Je vais le faire. D'accord? Vous allez voir. Tous ceux qui vont refuser cette vidéo-là, ils sont tous possédés. D'accord? Je ne suis pas là pour blaguer. D'accord? Je vais faire une vidéo qui va démontrer cela. Que ceux qui se disent Israélites ne sont même pas des Israélites. D'accord? Je poursuis. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. On dit que ce nom-là, on dit que le nom-là, personne d'autre le connaît. Mais regardez, après, par la suite, ils le disent. D'accord? C'est la même chose que Apocalypse 2, quand on dit que le nom-là, que personne connaît son nom. Mais après, voilà maintenant, Apocalypse 19 dit son nom. D'accord? Bien. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, vous voyez, son nom est la parole de Dieu. Dès le commencement, le nom de Christ, dès le commencement, c'était la parole de Dieu. D'accord? Regardez. Vous allez me dire, mais c'est Jésus. Mais attendez, c'est pas Jésus. Jésus, c'est pas son nom. Regardez. Je vais d'abord donner un petit exemple. Un petit exemple de réflexion. Laissez-moi le temps. On va prendre 1 Jean 1. On va prendre 1 Jean 1. On va voir. Dès le commencement, avant que Christ vienne sur terre ici, il avait son nom, c'est déjà la parole de Dieu. D'accord? Regardez, c'est 1 Jean 1 qui dit. 1 Jean 1 qui dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché comme la parole de vie. D'abord, la parole de vie. Nous voulons l'annoncer. Donc, dès le commencement, avant qu'il vienne sur terre, il s'appelait déjà la parole de vie, la parole de Dieu. D'accord? Je vais prendre encore Jean. Laissez-moi prendre Jean. Laissez-moi prendre Jean. Donc on a vu que quand Christ était venu, avant que Christ vienne ici, il s'appelait déjà la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis. D'accord? Ce sont les 12 apôtres. D'accord? Bon, je prends encore Jean. Jean 1. Jean 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais là, on dit que la parole était avec Dieu. Ça, Christ est Dieu, mais Christ est un Père. D'accord? Je vais expliquer ça, d'accord? Pour l'instant, je ne suis pas là-bas. Elle était au commencement avec Dieu, d'accord? Donc, la parole a eu un commencement, d'accord? La parole a eu un commencement. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, on dit que tout a été fait. Mais quel tout? Ça, je ne suis pas là-bas. Pour l'instant, j'explique que le nom. Quand j'expliquerai la lumière, j'expliquerai tout cela, d'accord? Je poursuis. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, d'accord? En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Bien. Donc, on a vu que dès le commencement, la parole existait. Mais c'est quoi le nom de la parole? C'est quoi son nom? C'est quoi le nom de la parole? Mais c'est ce que 1 Jean a dit. 1 Jean a dit que... 1 Jean a dit... Bon, laissez-moi prendre le passage. Parce que on l'appelait déjà la parole de Dieu. Dès le commencement, avant qu'il vienne sur terre. Quand il créait les 7 cieux, on l'appelle déjà la parole de Dieu. Donc, 1 Jean, on dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché comme concernant la parole de vie. Nous l'avons annoncé. Donc, d'accord? Eux-mêmes l'appelaient la parole de vie. On sait tous que la parole de vie dit la parole de Dieu. Donc, quand Apocalypse 19, 11 jusqu'à 14 dit que il était habillé d'un vêtement trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Ça veut dire que Christ vient avec le nom de la parole de Dieu. Christ ne vient pas avec le nom de Jésus. Ça c'est clair et net. Soit vous pouvez dire ce que vous voulez, mais au fond de vous-même et selon les Écritures disent que Christ vient avec la parole de Dieu. D'accord? Celui qui lit Apocalypse 19, 11 jusqu'à 21 comprend, celui qui est
ancré dans les Écritures. Celui qui lit Apocalypse 19, 11 jusqu'à 21 comprend que c'est la même chose que Isaïe 18, c'est la même chose que Matthieu 24. De toute façon, je vais l'expliquer. Hein? Je vais l'expliquer. Vous allez voir, Christ vient où. D'accord? On va arrêter de dire. On va mettre la vérité sur devant les faits accomplis. Tous ceux qui ne vont pas accepter la vérité seront jugés. D'accord? Je ne suis pas là pour blaguer. D'accord? Bon, là, on a vu que Christ vient avec la parole de Dieu. D'accord? Là, on a bien vu. Ok. Maintenant. Et on a vu que son nom, avant, quand il créait les 7 cieux, c'était la parole de Dieu. Donc son nom, c'était la parole de Dieu dès le commencement. Donc l'ange Gabriel, normalement, quand l'ange Gabriel était venu sur terre, il devait dire à Meyama puis à Yosesio que son nom, c'était la parole de Dieu. Logiquement, d'accord? Puisque les apôtres eux-mêmes disent qu'il s'appelle la parole de vie, la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que les Écritures disent, d'accord? Je n'ai pas fait du charme, j'ai pas fait de la magie. Je ne vous ai pas envoûté et je ne cherche pas des adeptes, d'accord? J'ai pas besoin des adeptes, j'ai besoin que vous vous réveillez, d'accord? Je vais maintenant prendre Apocalypse 1, 7, 8. Apocalypse 1, 7, 8. Après, je vais prendre Exode, d'accord? Vous allez comprendre quelque chose, hein? Le voici qui vient avec les nuées. Donc, celui qui lit Apocalypse 7, 8, c'est la même chose que Apocalypse 19, 11 jusqu'à 21. Qui dit, hein? Apocalypse 1, 7, 8 qui dit. C'est la même chose. Donc, ces deux passages parlent de l'avènement, parlent du retour de Christ. Ça dit, le voici qui vient avec les nuées, tout le verra, même ceux qui l'ont transpercé, toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Qu'il en soit ainsi. Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga veut dire, si vous voulez un peu comprendre ça, prenez Apocalypse 19. Non, prenez Apocalypse 21 et prenez Apocalypse 22. Lisez tout Apocalypse 21, lisez tout Apocalypse 22, vous allez comprendre. Ça veut dire quoi l'alpha et l'oméga? Ça veut dire, je suis le premier et le dernier. D'accord, je poursuis. Donc il dit, je suis l'alpha et l'oméga, Dieu le Seigneur Dieu. Regardez, plein de gens ils lisent les Écritures, ils n'arrivent pas à comprendre. On peut dire Isaiah Congo, c'est son nom. D'accord? Je ne vais pas accepter ça. Isaiah Congo, c'est son nom. Après, si on me donne d'autres noms, je ne sais pas, Nzambi Toulendo à Congo, ça, je ne suis pas là-bas. Franchement, soyons sérieux, je ne suis même pas là-bas. D'accord? Mais Isaiah Congo, je peux dire que ça, c'est vraiment son nom. Pourquoi je le dis? Parce que dans Apocalypse 1, 8, on dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est. Son nom, c'est quoi? Son nom, c'est celui qui est. D'accord? Et il dit encore, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc si on voit bien, celui qui a l'esprit de discernement va comprendre que son nom c'est celui qui est. Et on peut aussi dire celui qui vient. Mais celui qui vient, ça veut dire quoi en Kikongo? Ça ne veut pas dire Isaiah. Hein? Ça ne veut pas dire Isaiah, viens. Donc c'est pour dire que le nom Isaiah Congo là, je peux dire que c'est vrai. Parce que ça va avec les Écritures. D'accord? Son nom c'est ni Jésus. Christ ne vient même pas avec le nom Jésus. À l'origine, quand Christ créait les 7 cieux, il s'appelait je suis celui qui est, ou bien je suis celui qui était, ou bien je suis celui qui vient. Bon, on peut dire je suis celui qui est. Vous comprenez? C'était son vrai nom à l'origine. Et son nom, c'était la parole de Dieu. Vous allez me dire, mais comment ça se fait, il a deux noms? Regardez, restez calme, d'accord? Restez calme. Ce passage-là, on va le prendre par la suite. Regardez. Bon, je vais prendre quoi? On va prendre... Bon, je vais prendre directement Exode. Hein. On va prendre directement Exode. On va rentrer dans le vif du sujet pour avancer. Donc, Exode 3. Excusez-moi. Exode 3. Je vais prendre Exode 3. Qu'est-ce que ça dit Exode 3? Laissez-moi un peu le temps. Je vais... Donc... Pac. Bon, voilà. Donc, Exode 3, 13, 16. Hein? Exode 3, 13, 16. Ça dit quoi? Hein? Exode 3, 13, 16 dit. Maz a dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Maz, on sait tous que c'était l'ange, hein? C'était l'ange, hein? Celui qui ne comprend pas les Écritures, il va falloir qu'il lise bien les Écritures. Il n'a qu'à même lire même Exode 3, 1 jusqu'à 10, non, jusqu'à 9. Il va comprendre que celui qui parlait à Maz, c'était un ange, c'était pas Dieu, c'était pas Christ, d'accord? C'était un ange, hein? Faut pas mélanger les choses, d'accord? Donc, l'ange de Dieu dit à Maz, je suis celui qui est. Donc, vous comprenez? Je poursuis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. M'a envoyé vers vous. Donc, c'est quoi c'était nom? Son nom, c'était je suis celui qui est. On pouvait aussi l'appeler je suis. D'accord?
Pourquoi il s'appelle je suis? Je ne vais pas entrer dans ce détail. Ça c'est spirituel. Ce nom-là c'est spirituel. Si j'entre dans le détail, je vais devoir cravacher, je vais devoir expliquer spirituellement. J'avais dit que dans le spirituel, quand tu pénètres une femme, quand tu as des relations conjugales avec une femme, c'est spirituel. Parce que dans le monde spirituel, il existe aussi des mariages spirituels. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est vrai, il existe des mariages spirituels. Mais ça n'a rien à voir avec les mariages quand tu pénètres la femme matériellement. D'accord? Je ne vais pas entrer dans ce sujet et laissez-moi en paix. D'accord? Je poursuis. Dieu dit encore à Masa, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Donc vous comprenez, tous les chrétiens là, les chrétiens qui sont dans les églises, ils prient notre Dieu à nous nos Bantous, le Dieu des Bantous. Mais quand on leur dit la vérité, ils commencent à dire, oui, Dieu c'est pour nous, mais c'est faux. Le Dieu d'abord qui est pour vous là, c'est d'abord le Dieu des Bantous, c'est d'abord le Dieu de Jacob, d'Isaac, d'accord, d'Abraham, c'est d'abord notre Dieu à nous, d'accord. C'est pour ça que vous tous vous cachez dans les églises là-bas, fuyards que vous êtes, hypocrites, d'accord. Je poursuis. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, non, de Jacobo, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sur lequel on fera appel à moi de génération en génération. Donc vous comprenez, le nom de l'Éternel, ça ne changera jamais. Ce n'est ni Dieu, d'accord, ce n'est ni Nzambi, ce n'est ni Nzambi Tulendo, ce n'est pas son nom, ce n'est pas Congo, tout ça, ce n'est pas son nom. Si vous voulez son vrai nom, mettez je suis celui qui suis en Kikongo, en Lari, en Lingala, faites ce que vous voulez, mais mettez je suis celui qui suis en langue bantou, d'accord? D'accord, je poursuis. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, met à parole, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. D'accord, c'est la même chose que jusqu'à maintenant. On dit que le nom de l'Éternel, en génération en génération, c'est je suis celui qui suis. Maintenant, c'est quoi je suis celui qui suis? Bon, regardez. On repart encore en arrière. On repart dans l'Apocalypse, d'accord? On repart dans l'Apocalypse. Vous voyez pas que dans Apocalypse 1:8, quand on dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, vous voyez pas le nom de celui qui est? Vous voyez pas le nom de celui qui est? Celui qui est là, c'est pas à peu près le même nom de je suis celui qui suis, hein? Celui qui suis, celui qui suis. Bon, je peux dire, si j'enlève je suis, mais regardez, en enlevant je suis, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner celui qui est, non? Je suis celui qui est, non? Ou bien je suis celui qui suis, non? Celui qui suis. Mais celui qui suis là, ce n'est pas prêt, ce n'est pas familier avec celui qui est, hein? Donc si on voit bien, c'est pour ça, regardez, c'est pour ça le passage, peut-être je vais me tromper, je vais prendre, je vais prendre Luc, hein, vous allez bien comprendre, c'est pour ça Christ dit que, hein, dans le passage il dit, parce que moi j'ai travaillé comme un malade pour arriver à ce niveau-là, pour comprendre des choses comme ça, d'accord? Bon, Luc 13, 14, 34, 35, hein, Luc 13, 34, 35, qui dit, hein, vous allez bien comprendre que le nom Christ a le nom du Père. C'est quoi le nom du Père? Mais c'est je suis celui qui suis. Christ a le nom du Père. On peut aussi l'appeler celui qui est. Parce qu'on dit que dans Apocalypse 8, on dit que je suis l'alpha et l'oméga, je suis celui qui est, celui qui a été et celui qui vient. Vous voyez ça? Donc le nom qu'on lui donne dans Apocalypse 8, c'est la même chose que ce qu'on voit dans Exode 3. Vous comprenez? C'est à peu près similaire. Je ne dis pas que c'est similaire, hein? Je n'ai pas l'esprit de mensonge, d'accord? Je ne dis pas que c'est similaire. Je dis c'est à peu près similaire. Parce que Christ dans Apocalypse 1:8, on l'appelle celui qui est. Or dans Exode 3, on l'appelle l'Éternel, je suis celui qui suis. Vous comprenez? Or, en enlevant je suis, on voit qu'il y a celui qui suit qui reste. Vous comprenez? Non, celui qui suit avec celui qui est, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que je dis, quand mes frères, mon frère, je ne vais pas le dire, hein, le frère là, je ne vais pas le dire, même les autres frères là, je ne vais pas le dire. Donc, ceux qui disent que Christ s'appelle Isaiah Congo, je peux dire que Christ, franchement, s'appelle Isaiah Congo. D'accord? Mais je poursuis. Hein, je poursuis. J'ai pris Luc 13, 34, 35 qui dit, vous allez bien comprendre ce que je dis, ce n'est pas du charme. Hein, c'est une suite chronologique. D'accord? Qui dit, Salama, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sur ses ailes et vous ne l'avez pas voulu, c'est vrai. Ils ne l'ont jamais voulu. Aujourd'hui sur Facebook, je vois un bantou, un prof bantou, je ne sais pas franchement s'il est vraiment stupide ou bien il est né pour être stupide. Il dit que Dieu n'existe pas. Bon, après il dit que la sorcellerie n'existe pas. En même temps, il oublie qu'il y a plein de gens qui lisent ça.
Moi, j'ai vu la sorcellerie, d'accord? J'ai failli mourir quand j'avais 7 ans ou 8 ans. C'est mon père, c'est grâce à mon père, je suis allé à l'hôpital. Si mon père n'avait pas un peu de moyens, j'allais mourir, d'accord, à l'âge de 7 ans, 6, 8 ans. Donc, ce Bantou là, ce pauvre Bantou là, je ne sais pas s'il est possédé jusqu'à la fin. Il dit des bêtises. Quand il dit que la sorcellerie n'existe pas, il ne sait pas qu'il y a des gens qui lisent ça, que la sorcellerie a essayé de leur tuer, d'accord? Donc, je poursuis. Donc, c'est la même chose que le passage dit là, je poursuis. Qui dit: voici que votre maison vous sera laissée déserte. Désert veut dire inhabité, d'accord? Votre maison sera inhabitée. Allez-y sur la terre des Bantous. Les femmes, ils mettent leurs enfants, ils meurent à 7 ans, je sais pas, à 10 ans, ils ont déjà des enfants à cause de ces néphilim de militaires qui vont violer des pauvres enfants. Au lieu de ramener leurs femmes là-bas, je ne sais pas, mais ces gens-là, tellement ils n'arrivent pas à trouver de femmes, ils violent les enfants. Donc, je poursuis. Hein? Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps. Mais quel temps? Le temps de la fin des nations. D'accord? Il dit, où vous direz, écoutez bien, on dit, où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais quel est le nom du Seigneur? Le nom du Seigneur, c'est pas ça. Hein? Le nom du Seigneur là, écoutez, soyez sérieux, arrêtez vos blagues, d'accord? Arrêtez vos hypocrisies, soyez sérieux, hein? Donc, Luc 13, 34, 35 dit que, jusqu'à que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais c'est quoi le nom du Seigneur? C'est pas Exode 3, c'est pas Exode 3, 14 qui dit, Dieu m'a dit, Dieu dit à Moïse, on sait tous que c'est pas Dieu, on sait tous que c'est l'ange, hein? Arrêtez votre hypocrisie, d'accord? C'est l'ange qui avait parlé à Maza, donc arrêtez. Ne blaguez pas avec moi, j'aime pas les hypocrites, d'accord? Je poursuis. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc si on comprend bien, Christ vient avec le nom, hormis la parole de Dieu, Christ vient avec le nom de Nzambi Ampangu. Il vient avec le nom de je suis celui qui suis, d'accord? Je vais faire même une vidéo qui parle, je vais lire une vidéo, dans la vidéo je vais parler de l'apocryphe de Philippe. L'apocryphe, donc l'apôtre Philippe va même attester ce que je dis. L'apôtre Philippe dit que Nzambi, dit que je suis celui qui suis, a donné le nom, a donné son propre nom à son fils. D'accord? Donc si on voit, mais Christ ne vient pas avec le nom Jésus. Tous ceux qui disent que Christ vient avec le nom Jésus, tous ceux qui prient avec le nom Jésus là, ils connaissent même pas les Écritures en plus. En plus, ils ont été bernés par le Vatican, d'accord? Parce que Christ ne vient pas avec le nom Jésus. Christ vient avec le nom de la parole de Dieu, ou bien Isaiah Congo. Bon, comme je dis, Isaiah Congo veut dire celui qui est, d'accord? Ou bien celui qui vient. Mais son vrai nom, hormis Isaiah Congo, c'est je suis celui qui suis. Mais Jésus là, ça n'a rien à voir même avec Christ, d'accord? Ça n'a rien à voir avec Christ, d'accord? Bon, donc j'ai terminé avec. Je vais prendre Jean 3. On va prendre Jean 3. D'accord? Jean 3. Maintenant, ce que j'aimerais dire, tous ceux qui un jour ils vont écouter mes vidéos, vous n'acceptez pas ce que je dis, mais tant pis pour vous. Moi, je ne suis pas. Écoutez, moi, je ne suis pas une femme, d'accord? Je suis un homme. Moi, je respecte la loi. Quand je dis que je suis un homme, je respecte la loi, ça veut dire que moi, je peux avoir des sentiments, hein? Mais moi, mes sentiments, c'est en tant que l'homme. Les femmes, ils sont plus sentimentales que nous. Nous, les hommes, on a des sentiments durs, d'accord? Donc, moi, je suis dur, j'ai des sentiments durs, d'accord? Donc, ceux qui ne vont pas accepter ce que je dis, moi, ce que je dis, c'est selon les Écritures. Je n'ai pas fait des charmes, je n'ai pas dit, je n'ai jamais dit que j'ai vu Christ, je n'ai jamais dit que j'ai vu Makaya Congo, d'accord? Je ne suis pas là-bas. Donc, ce que je dis, ça va avec les Écritures. Je ne fantasme pas, d'accord? Ne blaguez pas avec moi. Ce que je dis, c'est vrai, d'accord? Bon, je vais prendre maintenant... je vais prendre Jean 3, hein? Jean 3, 14, 21, qui dit: et tout comme Maza a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. On sait tous quiconque là c'est qui? On parle du peuple nu, d'accord? Parce que les deux sortes de monde, d'accord? De toute façon, je vais l'expliquer quand je vais parler de la venue de Christ, d'accord? Je vais faire une vidéo spéciale pour la venue de Christ, d'accord? Pour l'instant, je poursuis. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru en son nom, pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mais c'est quoi son nom? Son nom, c'est pas la parole de Dieu.
Hormis le nom de je suis celui qui suis, parce qu'il vient avec le nom de son père. Mais avant qu'il venait avec le nom de son père, il s'appelait comment? Il s'appelait pas Jésus. Je vous ai dit qu'il s'appelait la parole de Dieu. Quand il créait les 7 cieux, il avait le nom de la parole de Dieu. Il n'avait pas le nom de Jésus. D'accord? Je poursuis. Donc, tous ceux qui ne croient pas ce que je dis, vos prières ne vont jamais marcher. Parce que vous m'avez écouté et vous avez rejeté la vérité. D'accord? Si vous ne m'avez pas écouté, ça pouvait marcher parce que vous étiez des ignorants. Mais dès que vous m'écoutez et vous refusez la vérité, vos prières ne vont plus jamais marcher. Ne blaguez pas avec moi. Je ne suis pas un blagueur. D'accord? Je poursuis. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Or, la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. La lumière, je vais parler de ça. Ça veut dire quoi la lumière là? D'accord? En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évidemment que ce qu'il a fait, il a fait en Dieu. D'accord? Je poursuis. Donc on a vu que celui qui ne croit pas au nom de Dieu, il ne peut rien faire. D'accord? Ses prières ne peuvent pas exaucer. Je vous ai démontré que Jésus, c'est pas son nom. D'accord? Jésus, c'est même pas son nom. D'accord? Je poursuis. Je vais prendre Jean 1. Bon, Jean 1, je l'ai déjà lu. D'accord? Je vais prendre maintenant Isaïe. On va prendre Isaïe. Vous allez voir comment on appelait Christ. Comment on appelait Christ aux anciens temps. Vous allez voir. Là, je ne suis plus dans les parties des apôtres. Hein. Là, on va voir l'ancien temps. Comment on appelait Christ aux anciens temps. D'accord? Vous allez voir. Vous allez voir, est-ce que c'est Jésus? Comment nos ancêtres appelaient Christ? D'accord? Vous allez voir, est-ce que c'est Jésus? On va voir. Honte à vous. D'accord? Honte à vous. Vous ne me croyez pas là. Honte à vous. D'accord? Je prends maintenant Isaïe 7. Isaïe 7, 13. Isaïe 7, 13, 16. Hein? Isaïe 7, 13, 7. Et 13, 16. Isaïe dit alors, écoutez donc, membres de la dynastie de Daoudi. Donc vous voyez, il parlait à qui? Il parlait aux Bamileke, aux Bassa, d'accord? Il ne parlait pas aux Bakongo ou bien aux tribus Ephraimites, ainsi de suite. Non, il parlait aux Bassa, aux Bamileke. Hein? D'accord? Je poursuis. Isaïe dit alors, écoutez donc, membres de la dynastie de Daoudi. Est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge, c'est qui la Vierge? C'est Méaman, sera enceinte et mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, d'accord? Donc au temps ancien, comment on l'appelait au temps ancien? Au temps ancien, on l'appelait Emmanuel. On ne l'appelait pas Jésus, hein, d'accord? On ne l'appelait pas Jésus. Avant que Christ vienne sur terre, on ne l'appelait pas Jésus, on l'appelait Emmanuel. Les prophètes l'appelaient par Emmanuel, d'accord? Tout ce que vous dites Jésus là, c'est le Vatican qui a mis le mot Jésus là, hein? Je poursuis. Donc honte à vous, vous ne me croyez pas ou vous me croyez, c'est votre problème. Je sais qu'au plus profond de vous, vous aurez la honte, d'accord? Vous aurez la honte, d'accord? Je poursuis. Parce que ce que je dis va avec les Écritures, d'accord? Je poursuis. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné, d'accord? Donc, avant que Christ vienne, il y avait déjà une séparation. Vous comprenez? Il y avait les juifs et il y avait les non-juifs. Les non-juifs, c'était le royaume du nord, d'accord? Les juifs étaient mélangés avec le royaume du sud, d'accord? Les trois tribus, les Bakongo, la tribu de Gabaon, puis, comment on appelle après, les Bamileke, hein? Les Bamileke, les Bassa, ainsi de suite, d'accord? Bon, je vais maintenant prendre encore un autre verset pour prouver que au temps ancien, avant que Christ vienne, on n'appelait pas au nom de Jésus, d'accord? Regardez. Je vais prendre peut-être le deuxième passage qui dit, Isaïe 8, 7, 8, hein, 7, 8, qui dit, le Seigneur va faire monter contre eux les puissances et grandes eaux de l'Euphrate. On sait tous que l'Euphrate se trouve en Afrique, d'accord? Je vais faire une vidéo qui va prouver que les Israélites ne sont pas eux qui se disent, ces faux Israélites là, ils n'ont rien à voir, d'accord? Je pense. À savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda. Il le submergera et l'inondera. Et c'est jusqu'à la hauteur du cou. Le déploiement de ses ailes remplira tout son territoire, Emmanuel. Donc vous comprenez? Celui qui dit que la couleur, je répète, franchement, ça me fait même pas rigoler. Celui qui dit que la couleur ne change pas, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Pourquoi je le dis il ne sert à rien? Je repars en arrière. Je repars en arrière. Je repars en arrière, d'accord? Vous allez comprendre. Pourquoi la couleur sert à quelque chose, d'accord? Ésaïe 8. Ésaïe 8, 8 dit quoi? Regardez bien, je blague pas, regardez bien.
Il dit, il pénétrera dans Juda, le submergera, l'inondera, et c'est jusqu'à la hauteur du cou. Le déploiement de ses ailes remplira tout son territoire. Mais quel est son territoire? Quel est son territoire? Lisez bien Isaïe 8, quel est son territoire? Son territoire, c'est pas Israël. Donc c'est pour dire que tous les Bantous qui sont des politiciens, qui sont dans les rues, qui font des associations, qui parlent que de politique, mais vous, votre vie c'est une malédiction. Vous n'allez jamais réussir quel que soit quelque chose que vous voulez. Vous n'allez jamais... Parce que pourquoi? La terre Bantou appartient à Emmanuel. La terre Bantou, les territoires des Bantous appartient à quelqu'un qui est spirituel. Vous comprenez? Donc je repars en arrière dans ce verset-ci. Tant que vous n'allez pas demander que Christ revienne, vous sauver, vous n'allez pas, je vous promets, si vous voulez, allez-y voir les sorciers, allez-y voir les formations, les Illuminati, votre vie sera une calamité. D'accord? Je repars en arrière dans Isaïe 8. Hein? Vous allez comprendre pourquoi la couleur a une importance. Parce que le territoire où vous vivez, les territoires qui s'appellent l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest appartient à quelqu'un. Vous comprenez? Ça appartient à quelqu'un. Je repars en arrière. C'est pas moi qui le dis. C'est le prophète Ésaïe qui le dit. D'accord? Qui dit que le territoire là, c'est à Emmanuel. Mais c'est qui Emmanuel? Je vous l'ai dit déjà. C'est Christ Emmanuel. C'est pas Jésus. D'accord? Je poursuis. Je repars en arrière. Ésaïe 8:8. Il pénétrera dans Juda. Hein? Le submergera et l'inondera, et c'est jusqu'à la hauteur du cou. Le déploiement de ses ailes remplira tout son territoire. Mais c'est quoi son territoire? C'est Juda, non? C'est Israël. Donc après on dit virgule Emmanuel. Donc quand la Syrie était venue, il était venu sur le territoire d'Emmanuel. C'est pour dire que où vous êtes là, vous le peuple bantou, vous êtes, vous n'avez pas quelqu'un qui vous dirige. Tous vos présidents, ils ne vous connaissent pas. Ils connaissent que les gens qui sont de l'extérieur. C'est pour ça que vous souffrez. Pourquoi vous souffrez? Parce que vous rejetez votre roi. Vous n'avez qu'un seul roi. Vous n'avez qu'un seul président. Vous n'avez pas deux présidents ou trois présidents. C'est faux. Vous n'avez qu'un seul président. Hein, qui est Christ. C'est pour ça que vous souffrez. Vous ne souffrez pas parce que c'est le président. Non, parce que vous rejetez votre identité. Vous serez que sauvé tant que quand vous allez reconnaître que Christ est votre roi. D'accord? Bien. D'accord. De toute façon, je vais faire une vidéo qui va prouver que eux qui se disent israélites ne sont même pas israélites. D'accord? Parce que les vrais israélites sont prisonniers. D'accord? Ils sont en esclavage. C'est pas moi qui le dis. C'est ce que Christ dit lui-même, d'accord? Le même Christ qui parle des Israélites là, il dit que les vrais Israélites sont esclaves jusqu'à qu'ils viennent, d'accord? C'est pas moi qui le dis, d'accord? Je n'ai rien à voir dessus. Bon, je vais prendre maintenant, on va prendre Cathésra, d'accord? On va prendre Cathésra. Je sais pas pourquoi je vais prendre Cathésra, bon, ce sont les Écritures, hein, bon. Bon, avant ça, je vais d'abord prendre Luc, hein? On va prendre Luc 2, d'accord? On va prendre Luc 2. Donc, vos pasteurs, ils vous montrent Jésus. Ils connaissent même pas les Écritures. Est-ce que Christ vient avec le nom Jésus? Non. Menteur que vous êtes, hypocrite. D'accord? Je poursuis. Luc 2, 21-24. Hein? Luc 2, 21-24. Race de vipères que vous êtes, vous travaillez tous avec Satan. Bon, 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus. C'est faux. C'est pas son nom Jésus, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Parce que déjà aux anciens temps, avant que Christ vienne, on l'appelait déjà Emmanuel. Vous allez voir. Nom que l'ange avait indiqué avant sa conception, c'est faux. Ils ont mis ce nom Jésus là, bizarrement. D'accord, je poursuis. Quand la période de la purification prit fin conformément à la loi de Masa, Josué et Marie l'emmenèrent à Salama pour le présenter au Seigneur. Donc vous comprenez? Donc vous comprenez que Christ ne pouvait pas manger des aliments impurs parce que Christ a été purifié. D'accord? Je répète, Christ ne pouvait pas manger des aliments impurs. Parce que Christ a été purifié. Dès sa naissance, il a été purifié. Parce que quand tu es consacré, on te purifie. Donc Christ ne pouvait pas manger des aliments impurs. Ce n'est pas possible. Même dans vos plus belles rêves, dans vos plus belles fantasmes. Pourquoi? Parce que le peuple noir, ce sont des idolâtres. Ils aiment idolâtrer des êtres humains. Donc, vous êtes, la plupart du temps, vous êtes des fantasmeurs. Donc, dans vos plus belles fantasmes, le peuple noir, Christ ne pouvait pas manger des aliments impurs. D'accord? Je vais maintenant prendre Matthieu 1. Hein, Matthieu 1, 19, 25. D'accord? Matthieu 1, 19, 25. Il dit Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle.
Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit. Donc, vous voyez, l'ange Gabriel était venu dans un rêve. Vous voyez, c'était une vision, c'était un songe, il était venu dans un rêve. Et dit, Joseph, descendant de Daoud, dit, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Vous comprenez? L'enfant venait du Saint-Esprit. Christ ne pouvait pas pécher à aucun moment, ce n'est pas possible. Parce que Christ avait l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne pêche pas, d'accord? En plus, Christ est né selon l'Esprit. Donc Christ, on voit bien Christ ne pouvait... Christ s'est baptisé pourquoi? C'était pour montrer au peuple noir, au peuple bantou comment il fallait faire. Mais sinon Christ était déjà baptisé d'Esprit avant qu'il sorte du ventre de sa mère. Parce que Christ est né de l'Esprit. D'accord? C'est logique tout ce que je raconte. Non, c'est tangible. C'est vrai. C'est véridique. D'accord? Je poursuis. Bon. Car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est faux. C'est le deuxième passage qui parle du nom de Jésus. D'accord? Regardez. Regardez. Après Jésus, vous allez voir qu'ils vont dire Emmanuel. C'est quoi? C'est quoi son nom? C'est Emmanuel ou Jésus? Hein? On choisit, c'est quoi? Emmanuel ou Jésus? Vous allez voir que c'est Emmanuel. Parce que avant que Christ vienne, Ésaïe le prophète Ésaïe l'appelle déjà Emmanuel. Le prophète Ésaïe ne l'appelait pas Jésus. Jésus et Emmanuel, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même nom. D'accord? Jésus veut dire l'Éternel sauve, l'Éternel délivre. Regardez. Après. Emmanuel. Hein? Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Donc, vous voyez, donc, regardez. Comment ça se fait l'ange Gabriel va dire que ton nom va s'appeler Jésus? Il va lui donner le nom de Jésus. Après, il va l'appeler après Emmanuel. C'est quoi? C'est Emmanuel ou Jésus? Parce que Emmanuel et Jésus, ce n'est pas la même chose. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Or, Jésus veut dire Dieu sauve. Hein? Dieu sauve ou bien l'Éternel sauve. D'accord? Moi, je l'appelle Yahshua parce que Yahshua veut dire Dieu sauve ou bien Dieu libère. Mais c'est quoi? C'est Emmanuel ou Dieu ou Jésus. D'accord? Bon, je peux même l'appeler Emmanuel. D'accord? Je poursuis. Car elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. D'accord? Pourquoi il s'appelait Jésus? Bon. Disons, pourquoi il s'appelait Jésus? Hein? Donnons quand même un peu. Essayons d'expliquer pourquoi il s'appelait Jésus. Hein? On peut dire ça. Pourquoi il s'appelait Jésus? Parce que ce mot-là, ce mot Jésus veut dire sauveur, sauveur de son peuple. Ça veut dire Dieu sauve, l'Éternel sauve. D'accord? Je poursuis. Donc on dit, elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc vous voyez, Christ est venu sauver son peuple de ses péchés. D'accord? En sauvant son peuple de son péché, il devait mourir parce que pour la transgression du péché, c'est la loi, d'accord? Non, celui qui transgresse la loi, c'est le péché, d'accord? Lisez bien Hébreu. Donc Christ était venu sauver son peuple. Christ n'est pas venu sauver tout le monde. Christ n'est pas venu sauver les chrétiens, d'accord? Je poursuis. Donc, tous ceux qui refusent la vérité, vous serez condamnés. D'abord, Bantou, moi je ne suis pas un sentimental. Je vous ai dit que je peux être un sentimental, mais je n'ai pas les sentiments des femmes. D'accord? Les femmes sont plus sentimentales, sont plus sentimentaux que nous. Mais moi, quand il s'agit de la vérité, je ne blague pas. D'accord? Je ne suis pas vos pasteurs, d'accord? Quand on dit que Christ est venu sauver son peuple, si le peuple bantou refuse que Christ est venu le sauver, mais ils sont condamnés. Mais oui, c'est normal. Parce que Christ est venu vous sauver, mais vous le rejetez. Attends, quand Christ va venir, Christ va vous rejeter, c'est normal. D'accord? Je poursuis. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. D'accord? Ce qui signifie Dieu est avec nous. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Hein. Attendez, l'ange Gabriel qui dit, regardez, ça s'appelle la confusion. Vous comprenez? Le noir est confus, c'est pour ça que nous souffrons. Nous sommes dispersés, nous sommes mélangés, nous sommes confus. Et lisez bien les Écritures, c'est pas moi. Regardez, comment ça se fait l'ange Gabriel? Hein? Au début, il dit que elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et par la suite, le même ange Gabriel dit qu'il s'appelle Emmanuel. C'est quoi son nom? C'est Jésus ou Emmanuel? Son nom, c'est quoi? Jésus, Emmanuel, Jésus. Emmanuel, c'est quoi? Non, je poursuis. Tout cela arriva à faire que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Quel prophète? Mais c'était le prophète Isaïe. Qu'est-ce qu'il disait le prophète Isaïe? La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Mais Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Emmanuel ne veut pas dire Jésus. Comment ça se fait le prophète Isaïe, celui qui avait l'Esprit Saint, dit que Christ va s'appeler Emmanuel? Et l'ange Gabriel vient dire qu'il va s'appeler Jésus. C'est quoi son nom? C'est Emmanuel ou Jésus? Parce que Christ ne vient pas avec le nom Jésus.
Vous comprenez? C'est pour dire que celui qui a l'esprit de discernement comprend que le nom Jésus, c'est pas son nom. Parce que si c'était son vrai nom, pourquoi Christ ne vient pas avec le nom Jésus? Pourquoi Christ vient avec le nom de son Père? Le nom de son Père, c'est qui? C'est Jésus, celui qui est. Pourquoi il vient avec le nom de son Père qui s'appelle Jésus, celui qui est? Pourquoi il vient avec le nom de Isaiah Congo? Pourquoi il vient avec ce nom? Parce que Isaiah Congo ne veut pas dire je suis celui qui suit. Non, je suis celui qui suit. Isaiah Congo veut dire celui qui vient, d'accord? Ou bien celui qui vient, d'accord, c'est ça. Comme Apocalypse 1:8 dit, d'accord? Mais sinon, Christ vient avec le nom de son Père qui est je suis celui qui suit, d'accord? Donc c'est pour dire que, je vais finir avec ça. Donc c'est pour dire que, tous ceux qui sont contre moi, ils sont contre la vérité, d'accord? Parce que moi, tout ce que j'ai dit, c'est logique. Je ne vous ai pas fait de la magie, je ne vous ai pas charmé, je vous ai juste fait comprendre que Christ ne vient pas avec le nom Jésus. Que le nom Jésus, c'est le Vatican qui avait mis ce nom Jésus. Car avant que Christ vienne aux anciens temps, nos ancêtres ne l'appelaient pas Jésus. Nos ancêtres l'appelaient Emmanuel. Emmanuel ne veut pas dire Jésus, d'accord? Jésus veut dire Dieu délivre. Or, l'autre Emmanuel, c'était un autre nom, d'accord? Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Laissez-moi le temps. Laissez-moi, je vais prendre quelque chose. Laissez-moi, je vais prendre quelque chose. Je vais prendre 4 Esdras 9. D'accord? 4 Esdras 9. 4 Esdras 9. 4 Esdras 9. 18 et 19. 4 Esdras 9, 18 et 19. 4 Esdras 9, 18 et 19. Où je faisais les préparatifs pour ceux de maintenant, avant que ce soit le monde dans lequel ils habiteraient, et personne alors ne vint me contredire. Il n'y avait en effet personne. Et maintenant créé dans ce monde préparé pour eux, avec une table où rien ne manque. Et un pâturage inépuisable. Ils se sont corrompus en leur mœurs. Bon, ça c'était juste, je ne sais pas. Bon, c'était bizarre. Normalement, je ne devais pas le prendre parce que je me suis trompé. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, c'est ça que je disais, je me suis trompé. Je me suis trompé, hein. C'est 3 Esdras, d'accord? C'est 3 Esdras. Je croyais que c'était 4 Esdras. Les yeux, hein, d'accord, les yeux. Laissez-moi le temps. Laissez-moi feuilleter. Je vais prendre 3 Esdras. Parce que c'est la Bible Tob écuménique que j'ai. Ce n'est pas la même Bible que j'utilise de temps en temps. C'est écuménique, d'accord? La Bible Tob écuménique, ce n'est pas diabolique. D'accord? Bon, je vais prendre maintenant 3 Esdras. 3 Esdras 9. D'accord? 3 Esdras 9, si je ne me trompe pas, 18. Bon. C'est juste pour vous montrer une petite partie. Le nom Jésus, il y a plein de gens qui ont eu ce nom Jésus. D'accord? Il y en a eu plein. Donc, qu'est-ce que ça dit? 4 Esdras 9, 18 et 19. Ou bien je vais juste parler de 18. D'accord? Qui dit? Parmi les prêtres rassemblés, on trouva ceux qui avaient des femmes étrangères. Parmi les fils de Jésus de Yozétek et ses frères Maséas, Éléas, Zaros, Yoribos et Yodanos. Donc, le nom Jésus existait depuis très longtemps, depuis le temps d'Esdras. Toutefois, Christ ne vient pas avec le nom Jésus. Christ n'est pas son nom. Christ est un titre, d'accord? Bien. Je vais prendre Tobie. On va prendre Tobie. On va essayer de prendre Tobie. Tobie 1.4, d'accord? Tobie 1.4. 1.4. Qui dit? Tobie 1.4. Laissez-moi. Non. Non, Tobie 14. Je dis Tobie 1.4. Tobie 14, 1.4. Hein? Tobie, ainsi s'achèvent les paroles d'action de grâce de Tobie. Tobie mourut en paix à l'âge de 112 ans et fut enterré avec magnificence en Ninive. Il avait 72 ans quand il perdit la vue. Après l'avoir recouvré, il vécut dans l'abondance et fit le monde. On continue toujours de bénir Nzambi et de célébrer sa grandeur. Sur le port de mort, il appela son fils Tobias et lui donna les instructions que voici. Mon enfant, emmène tes enfants, pars vite en midi. Car je crois la parole de Nzambi proférée par Nahum contre Ninive. Tout se réalisera et s'abattra sur Assur. Assur, on sait tout ce qui est Assur. Assur, c'est le deuxième fils de Sem, si je ne me trompe pas. D'accord? Il est né en Afrique. Il est né
à l'est de l'Afrique. Ninive se trouvait au sud de l'Égypte, d'accord? Celui qui ne connaît pas l'histoire africaine, celui qui ne connaît pas son histoire africaine, il n'a qu'à aller voir il n'a qu'à aller se documenter, d'accord? Nimrod est né en Afrique, Nimrod est mort en Afrique. Le père d'Abraham est né à l'est de l'Afrique, il est mort à l'est de l'Afrique, d'accord? Je poursuis. Assur et Ninive, tout ce qu'ont dit les prophètes d'Israël, que Nzambi a envoyé, tout cela arrivera. Rien ne sera retranché de toutes leurs paroles. Tout se produira en leur temps. En midi. On ne sera plus en sécurité qu'en Assyrie et à Babylone. Car je sais que je crois que tout ce que Nzambi a dit s'accompagne, se réalisera. Il ne tombera pas une parole des prophéties. Donc vous comprenez, tout ce que les prophètes disent vont se réaliser. Nos frères qui habitent en terre d'Israël seront tous recensés, déportés loin de cette terre heureuse. Et déportés loin de cette terre heureuse, toute la terre d'Israël sera déserte, Samarie et Jérusalem. Donc vous voyez, au temps ancien, ils étaient séparés. La Samarie était séparée de Jérusalem. C'était plus la même chose. C'est pour ça Paul disait que je suis venu, qu'il y a un secret que les Judéens ne savaient pas. C'était la réunification. Les non-juifs, c'était devenu le royaume du Nord. D'accord? Tous ceux qui disent, oui, que c'est faux, les païens, ce sont les autres, c'est faux. Faut lire les Écritures. Arrêtez vos conneries. Les Juifs, c'était le royaume du Sud. Et le royaume du Nord, c'était devenu des païens. Arrêtez. Arrêtez de toujours vous acharner sur les Néphilim. D'accord? Je poursuis. Samarie et Jérusalem seront désertes et la maison de Nzambi sera désolée et brûlée pour un temps. D'accord? Parce qu'au temps ancien, les Samaritains, le royaume du Nord, c'était devenu des païens. C'est pour ça que Paul était allé, c'est pour ça que l'Éternel lui avait donné le titre, l'apôtre des non-juifs. C'était pour le royaume du Nord, parce qu'il y avait eu une séparation. D'accord? Faut dire la vérité, le royaume du Nord c'est devenu des païens. Même si j'aime beaucoup mes frères, d'accord? Faut dire la vérité, arrêtez de mentir aux gens. Bon, je vais maintenant prendre Jean 4. On va prendre Jean 4. De toute façon, il reste 2 versets là, puis je vais finir. De toute façon, il reste aussi 3 minutes. Donc, j'ai tout mon temps pour ça. Donc, Jean 3. Jean 3. Jean 4, Jean 4, 1, 9. Excusez-moi, Jean 4, 1, 9. D'accord? Le Seigneur, après que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Yochanan, avoir dit Yahshua ne baptisait pas lui-même. D'accord? Christ ne baptisait pas. D'accord? Christ ne baptisait pas. Laissez-moi un peu le temps. Laissez-moi un peu le temps. Donc, Christ ne baptisait pas lui-même. Il y a beaucoup d'erreurs dans les Écritures. D'accord? C'était ses disciples qui le faisaient. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, regardez, vous allez voir qu'il y a des erreurs. Regardez, c'est juste pour vous montrer une erreur. Regardez, on dit que dans Jean 4, 2, on dit que, à vrai dire que Jésus ne baptisait pas lui-même. Et dans Jean 3, on dit que Christ baptisait. Regardez, il y a des erreurs dans les Écritures. Jean 3, 22 qui dit, après cela, Yahshua, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Et il séjourna avec eux et il baptisait. Vous voyez, on dit que Christ baptisait. Donc c'est une erreur biblique. Parce qu'il y a des erreurs bibliques. D'accord? Donc Jean 3, 22, 23, Jean 3, 22 jusqu'à 23 se met à une faute. Parce que dans Jean 4, on dit que Christ ne baptisait pas. D'accord? Et Christ ne baptisait pas d'eau, il baptisait d'esprit. C'est quoi l'esprit? C'est avoir l'esprit de sagesse. Quand je vais parler de la lumière, vous allez voir c'est quoi l'esprit. L'esprit, c'est quand un bantou a de la sagesse. C'est quand un bantou a de la connaissance. C'est ça l'esprit. D'accord? Ce n'est pas baptisé avec l'eau. Non, c'est pas ça. Bon, je poursuis. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Yahshua, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Yahshua lui dit, donne-moi à boire. C'était qui la femme de Samarie? Mais c'était le royaume du Nord. C'était nos frères. C'était nos frères Bantou de Congo, de la République démocratique du Congo. C'était une de nos matriarcales. D'accord? Donc, au temps ancien, avant que Christ vienne, il y avait 2 royaumes. Les Samaritains, c'était devenu des étrangers. De toute façon, je vais l'expliquer. Quand je vais parler de la séparation des 2 royaumes. D'accord? Bon. Je vais maintenant prendre Luc 17. Je vais terminer avec Luc 17. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je pense que j'aurai le temps. Luc 17. D'accord?
Luc 17. Luc 17, 11, 19. 11, 19. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Mais c'est quoi le nom de l'Éternel? C'est je suis celui qui suis. Christ dit avec le nom de son Père, je suis celui qui suis. Après, si vous voulez l'appeler Isaiah Congo, mais appelez-le Isaiah Congo, parce que dans Apocalypse 1:8, on dit que il s'appelle celui qui est, ou bien celui qui vient. Mais celui qui vient, ok, Congo, on dit Isaiah, non? Isa vient. Hein? Isaiah Congo, d'accord? Donc, celui qui vient. Il n'y a pas de problème, d'accord? Je poursuis. Hein? Ce nom que tu m'as donné afin... Attends, regardez, je reprends en arrière. Hein? Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Mais c'est quoi son nom? C'est je suis celui qui suis. Je poursuis. Ce nom que tu m'as donné. Donc, vous voyez, donc Christ dit bien, regardez, je n'ai rien à voir. Christ dit qu'il faut les garder de ton nom. Après, il dit, le nom que toi-même tu m'as donné. Mais quel est le nom que le Père lui a donné? C'est le nom de je suis celui qui est. C'est Christ lui-même qui dit, hein, c'est pas moi. Christ, son nom, c'est même pas Jésus, même si on voit bien. Le même Christ qui dit, il dit que son nom, c'est je suis celui qui est. Il dit que c'est le nom que mon Père m'a donné. Vous comprenez? Je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Hein? Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Mais c'est quoi son nom? Après, regardez, il dit, ce nom que tu m'as donné, mais quel est le nom qu'il a donné? C'est je suis celui qui est. C'est la même chose que Exode 3. D'accord? Ce passage-là, Jean 17, c'est la même chose que Exode 3. Donc Christ, son nom, c'est même pas Jésus. Le Vatican, ils vous ont berné. Le Vatican, c'est vraiment le... Quand tu vois le Vatican, c'est le diable sur terre. D'accord? Je poursuis. Ce nom que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Donc vous comprenez? Celui qui prie avec le nom de Jésus, celui qui est, il ne fait que un avec l'Éternel. Il ne fait que un avec Christ. D'accord? Vous comprenez? Je poursuis. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Mais c'est quoi son nom? C'est Jésus, celui qui est. Je les ai gardés en ton nom, j'ai protégé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. À part les fils de perdition, afin que les crédits soient accomplis. C'est qui les fils de perdition? Ce sont les faux juifs. Ce sont les édomites. Tout ça, ce sont les enfants de perdition. Ce sont des enfants perdus. Ce sont des enfants de Néphilim. Après, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des édomites qui seront sauvés. Bien sûr, il y aura des édomites. Quand je vais lire l'Apocalypse d'Abraham, vous allez voir qu'il y aura des édomites qui seront sauvés. D'accord? Je poursuis. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Vous voyez? Le peuple bantou n'est pas du monde. Hein? Le peuple bantou, le monde où nous vivons, ce n'est pas le monde du peuple bantou. Parce que c'est le monde de l'édomite pour l'instant. C'est le monde des Néphilim.